Marine Le Pen, regardons les chiffres de la délinquance qui ne sont pas encore officiels. Ils seront présentés tout à l'heure. Nous avons les grandes lignes. Hausse des cambriolages en 2013. Hausse des vols à la tire, qui augmente donc. Baisse des homicides volontaires. Stagnation des violences à la personne. Échec pour Manuel Valls, selon vous? Bon, clairement. Je crois que c'est clairement un échec pour Manuel Valls. On peut pas tout faire. Hein. On peut pas aller soutenir les candidats du PS et en même temps faire baisser la délinquance quand on est ministre de l'Intérieur. Non, les chiffres sont très mauvais, mais surtout ce qui est inquiétant, au-delà des chiffres qui sont très mauvais, c'est qu'il n'y a pas le début d'un commencement de réponse à cette explosion, notamment des cambriolages, car c'est pas une hausse. Plus 6% en ville, plus 4% à la campagne. Non, plus 14% à la campagne. Plus 14%. C'est spectaculaire comme augmentation. Et il n'y a pas, encore une fois, le début d'une réponse. Parce que vous dites voilà. Campagne, les zones périurbaines. C'est pas le problème. C'est pas le problème. On le sait très bien. Or, le cambriolage, c'est un délit qui entraîne de graves souffrances psychologiques. Parce qu'il s'effectue, c'est le viol de l'intimité. Les gens qui en sont victimes ne se sentent plus en sécurité dans leur domicile, qui est pourtant l'endroit où, en règle générale, ils ne prennent aucun risque. Et ça, cette souffrance psychologique, cette augmentation spectaculaire, elle n'est pas prise en compte par Manuel Valls. Il existe parce qu'il refuse de faire le constat. Le constat, c'est que l'ouverture totale des frontières en France a entraîné l'arrivée sur notre pays de mafias, de réseaux étrangers, parce que quand on ouvre les frontières, tout passe, y compris la criminalité, figurez-vous. Et qu'il n'y a pas de solution, puisque renvoyer ces réseaux criminels dans leur propre pays, eh bien, c'est évidemment prendre le risque qu'ils reviennent 2 jours plus tard, puisque les frontières sont totalement ouvertes. Mais alors, que faites-vous? Que faites-vous pour lutter contre la délinquance? Déjà, je vous ai apporté une réponse. D'abord, il faudrait arrêter de prendre le problème à l'envers. Ça fait des années que l'on dit que l'on adapte le nombre de personnes qui sont condamnées au nombre de places de prison, alors que les faits augmentent. Dans ces cas-là, il faut augmenter le nombre de places de prison pour adapter les places de prison à ceux qui doivent être condamnés et pas adapter le nombre de condamnations aux places de prison qui sont libres. Bon, ça a commencé sous Nicolas Sarkozy. C'était la loi Dati qui a dit tous ceux qui sont condamnés à moins de 2 ans de prison ferme, ce qui est déjà énorme, eh bien, ils auront des mesures de substitution. Maintenant, avec Madame Taubira, on augmente à 5 ans. Demain, on augmentera à 10 ans peut-être. Sauf qu'on parle là de délits qui sont des délits extrêmement graves. Construire des prisons ensuite. Eh ben, du coup, les magistrats vont condamner, car aujourd'hui, les magistrats ne condamnent pas, car ils savent que leur peine ne sera pas exécutée. 100 000 peines qui ne sont pas exécutées. 100 000 peines. Est-ce que vous imaginez le sentiment d'impunité qui touche ceux qui commettent ces délits, pour un certain nombre d'entre eux d'ailleurs à répétition, et qui voient qu'il ne leur arrive strictement rien. C'est évidemment catastrophique. Deuxièmement, la baisse qui a été amorcée sous Nicolas Sarkozy du nombre de policiers et de gendarmes est catastrophique. Là, on a de surcroît, au-delà du nombre, permettez-moi... Le gouvernement socialiste... J'ai vu augmenter le budget de 0,84%. Rien. Le seul budget, gendarmes de plus. Non mais écoutez, Monsieur Bourdin, le seul budget qui a été sanctuarisé au ministère de l'Intérieur, c'est le budget qui concerne l'immigration. Voilà, à destination de l'intégration et de la prise en charge du droit d'asile, etc. Des policiers, des gendarmes. Et je les réarme moralement, car ils ont été moralement désarmés. Vous parlez avec des policiers et avec des gendarmes, vous voyez bien dans quel état d'esprit ils sont. Ils ont le sentiment d'être systématiquement pointés du doigt, d'être sous surveillance, de ne pas pouvoir faire leur travail. Ils ont le sentiment qu'on ne leur fait pas confiance et que le délinquant ou le criminel, la parole du délinquant ou du criminel est toujours supérieure à la leur. Et ça, eh bien, à un moment donné, vous pouvez pas demander à des policiers, à des gendarmes de creuser des trous, de remplir les trous, de creuser des trous, de remplir les trous. Ils ont le sentiment d'être inutiles et c'est évidemment catastrophique. Je vous rappelle quand même que Monsieur Soublet, le troisième personnage de la gendarmerie, devant les députés, a dit des choses qui sont qui devraient interloquer les Français. 68% des cambrioleurs qui ont été arrêtés en 2013 sont actuellement dans la nature. Ça veut dire que on fait travailler ces policiers, ces gendarmes pour rien, que du coup les victimes continuent à être victimes et que les délinquants continuent à mener leur sale besogne. Ça pose un vrai problème. Les reconduites à la frontière ont été augmentées en 2013, sont en augmentation par rapport à 2012 ou par rapport à 2011 ou 2010. C'est pas ce que j'ai lu, moi. J'ai lu que les expulsions étaient en baisse. Alors,
C'est pas ce que répète le ministère de l'Intérieur. Alors, je ne sais pas qui ment. Écoutez, je sais pas. Aujourd'hui, on a des chiffres de l'Observatoire de la délinquance. Le chiffre des retours dits contraints en métropole en 2013 sera supérieur aux chiffres constatés en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011. Moi, lorsqu'à la droite était au pouvoir, c'est ce que dit le ministère de l'Intérieur. Bon, on va pas se battre sur des chiffres. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que si, par exemple, il y a eu 2 fois plus de clandestins qui sont rentrés dans notre pays d'une année sur l'autre, le fait que les reconduites augmentent de 5%, ça n'a aucun sens, si vous comprenez ce que je veux dire. Surtout si on renvoie des gens dans un pays de l'Union européenne et que, compte tenu du fait que l'UMP et le PS, ont construit une Union européenne avec des frontières totalement ouvertes, ces gens que l'on revient à la frontière, on les ramène. J'ai jamais très bien compris comment vous fermiez les frontières. Alors expliquez-moi. Pendant des siècles. Alors expliquez-moi comment vous fermez la frontière. Monsieur Bourdin, excusez-moi, mais vous faites sûrement partie de ceux qui considèrent que la France est née avec l'Union européenne. Pas moi. Parce que je suis né avant et je ne fais pas partie. Non, parce qu'on a l'impression qu'avant la construction de l'Union européenne, on cassait des cailloux, on allait au travail avec des carrioles et on s'allumait à la bougie et qu'on ne sait rien. Avant l'Union européenne, avant l'ouverture totale des frontières, on commerçait. Et d'ailleurs mieux qu'aujourd'hui, car notre balance commerciale était excédentaire. Aujourd'hui, elle est déficitaire. On maîtrisait nos frontières. On renvoyait les délinquants et les criminels étrangers dans leur pays après leur peine. C'est Nicolas Sarkozy qui a supprimé cette possibilité, nous obligeant à prendre en charge des gens qui ont violé la loi et en les maintenant sur le territoire. Voilà, on a su faire ça. Comment fermez-vous les frontières? Moi, je veux bien refaire l'histoire, mais comment fermez-vous les frontières? Mais on les maîtrise, Mais comment faites-vous? Enfin, écoutez, vous plaisantez. Je décide qui entre et qui se maintient sur mon territoire avec des visas. Voilà, les Roumains, les Bulgares, tous les gens qui aujourd'hui peuvent venir. Des visas pour tous les étrangers qui veulent venir en France. Ils doivent me demander l'autorisation. Pour tous les étrangers qui veulent venir en France. Bonjour, monsieur, est-ce que je peux venir en France? Marine Le Pen. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. Pour tous les étrangers qui veulent venir en France. Comme dans tous les pays du monde, monsieur. Non. Quasiment dans tous les pays du monde. Donc un visa automatique et obligatoire. Je suis désolé. Je voulais vous entendre dire ça. Un visa obligatoire. Très bien. Ça me paraît ça me paraît de la moindre des choses. Après, il peut y avoir, monsieur, des accords bilatéraux avec un certain nombre de pays, mais pas avec des pays qui sont. Cela dit, certains étrangers se passeront de visa. Je vous le dis tout de suite et rentreront en France. Mais enfin, on va pas débattre là-dessus. Non, mais d'accord, monsieur Bourdin. Mais pourquoi est-ce qu'ils rentreront en France, ces étrangers? Parce que ils y sont attirés. Vous parlez des clandestins, j'imagine. Parce qu'ils y sont attirés par un système de protection sociale qui met à égalité les Français et les clandestins dans beaucoup de cas et qui donc rend la France extrêmement attractive pour les immigrés clandestins. Et c'est pour ça que je veux faire une politique non seulement en remettant des frontières, mais ça n'est pas suffisant, également une politique dissuasive d'immigration en expliquant aux clandestins ne venez pas, ça ne sert à rien, nous n'avons plus rien à vous offrir. Voilà, nous n'éduquerons pas vos enfants gratuitement, nous ne vous accorderons pas l'accès total aux soins, vous n'aurez pas de logement payé par la collectivité parce que nous avons 1 million de chômeurs, parce que nous avons près de 9 millions de pauvres et que nous devons concentrer nos efforts à destination de nos propres compatriotes. La Syrie, l'Ukraine, très vite. La Syrie, la même situation. Oui, mais enfin, ce sont des sujets d'actualité. Bien sûr, très intéressant. La Syrie, est-ce qu'Assad doit rester au pouvoir? Je pense qu'il doit participer à un gouvernement de transition. En tout cas, les Alaouites doivent y participer. Car sinon, ça n'est plus. Non, mais ça c'est pas à moi d'en décider. Ça, c'est justement le principe d'un accord. C'est de mettre toutes les parties autour de la table. Ce que je reproche à Genève 2, c'est qu'on exclut un certain nombre de parties du tour de la table. Donc, ça n'est plus un accord que l'on va trouver. C'est en réalité une partie qui va imposer à l'autre son avis. Je trouve que c'est une erreur. Vous souhaitez la réussite des accords de Montreux, quand même. Mais pour qu'il y ait une réussite, il faut arriver à un accord avec toutes les parties en cause. Si vous n'acceptez pas autour de la table assurer la transition, toutes les parties en cause, rester au pouvoir, l'idéal, permettez-moi, c'est que tout le monde puisse participer à ce gouvernement de transition. Car encore une fois, sinon, ça n'est pas un gouvernement de transition. Bien. L'Ukraine. Non, avant la Syrie. J'ai vu la Grande-Bretagne, vous avez vu, qui voulait déchoir de leur nationalité les jeunes qui partent
partent combattre en Syrie auprès des djihadistes? Oh, est-ce que les Français, les jeunes ou les moins jeunes, les jeunes ou moins jeunes, est-ce que les Français, est-ce qu'en France on doit faire la même chose? Ah, je pense que c'est une piste à suivre, oui. C'est oui. une piste. C'est un vrai débat qu'il faut que nous ayons, car encore une fois, il y a 700, je crois, Français qui sont partis s'engager dans le djihad. Oui, mais le problème, c'est que pour une personne qui s'engage, combien de personnes soutiennent cette cause en France? C'est une vraie question. C'est quoi? C'est 1% de gens qui vont réellement combattre et 99 qui soutiennent ce combat du djihad. Ça pose un vrai souci, un vrai danger, un danger que nous avons, dont nous avons d'ailleurs informé les Français depuis longtemps et qui est clairement minimisé aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. Que nous allons gagner. Combien de listes? Combien de listes? Ben, ça tombe bien. Combien de listes? Ben, je pense que nous arriverons au score historique du Front National, c'est-à-dire 500 listes au moins. 500 listes. Vous parlez de 770 listes à l'automne. Non, 760 têtes de liste investies. Têtes de liste. Bon, vous aurez 500 listes. Je l'espère. 500 têtes de liste investies. Ce sera un record. Ce sera un record, moins que ce que vous pensiez faire, mais c'est un record. Non, l'objectif, votre moi. objectif, votre objectif. Mon objectif, c'est de gagner des villes et d'avoir des centaines de conseillers municipaux. De villes vous avez un objectif, non? Écoutez, vous savez quoi? Suivez Valls. Vous allez savoir quelle ville on va gagner. Mais non. Mais si. Pourquoi? Parce qu'il fait la tournée des villes qui vont être gagnées par le Front National. Il va à Beaumont dimanche. Oui, alors il a fait Forbach, Sorgues, Carpentras. Pour les vœux du candidat socialiste Eugène Binès. C'est un scandale, je vais vous dire. C'est un scandale. Mais pourquoi? Et ce personnage de Monsieur Valls est un personnage, je vous le dis, qui est de plus en plus inquiétant. Cet homme est sans limite. Pourquoi? Cet homme est sans limite, il est sans morale, il fait fi de toutes les règles républicaines. Et en l'occurrence, dimanche prochain, il utilise les moyens de son ministère pour aller faire la campagne des municipales, alors qu'il est ministre des élections et qu'on attendrait de lui une impartialité, bien entendu. Tout cela, si on rajoute à cela le fait qu'il veut limiter la liberté sur Internet, limiter la liberté sur Twitter, ceci fait de cet homme un adversaire des libertés publiques, un dictateur en puissance, un adversaire de la démocratie et un homme éminemment inquiétant. Un dictateur en puissance? Un homme éminemment inquiétant. Non mais allez jusqu'au bout. Je dis qu'un homme qui ne respecte pas l'état de droit, qui ne respecte pas la démocratie, qui ne respecte pas la liberté d'expression et qui utilise de surcroît son poste de ministre plutôt que de s'attacher à répondre aux préoccupations en matière de sécurité des Français avec les résultats pitoyables qui sont les siens, préfère aller faire campagne contre le Front National, eh bien c'est un homme qui ne mérite pas d'être ministre de l'Intérieur. Est-ce que Dieudonné est victime d'un complot sioniste? Oh, arrêtez, non mais je lis ça partout. Dites-moi votre avis. Mais enfin, écoutez, c'est grotesque. Mais je vous pose la question. Non, mais je réponds pas à cette question-là. Mais parce que c'est ridicule. Pourquoi? Et alors pourquoi? Non, mais pourquoi? D'accord. Et est-ce que beaucoup, Monsieur Bourdin, par exemple, beaucoup accusent Manuel Valls d'être le porte-parole d'un complot sioniste anti-Dieudonné. Vous avez entendu parler de ça? Vous l'avez lu, comme moi. Je ne fais pas partie de ces beaucoup. Bon. Mais moi, j'accuse Manuel Valls d'avoir mené une campagne de communication personnelle pour prendre la place de Monsieur Hollande, et pour cela d'avoir foulé aux pieds la liberté d'expression en suscitant un arrêt du Conseil d'État qui est une boîte de Pandore que l'on ouvre et qui va entraîner la baisse de nos libertés individuelles. Le complot sioniste, ça n'existe pas. Moi, à vos yeux? Non. Non? Non. Bon.